Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la deuxième semaine du mois d'avril. Donc on va voir un petit peu au niveau des économies ce qu'il y a eu cette semaine-là. J'espère pour vous que votre semaine s'est très bien passée, que vous avez fait de jolies économies. Alors peut-être que certaines d'entre vous sont en vacances puisque nous, on est la première zone à être en vacances. Enfin là, on est à la deuxième semaine des vacances. Moi, je suis pas en vacances, mais peut-être que voilà, certaines d'entre vous le sont ou ont commencé leurs vacances puisqu'il y a une deuxième zone, ça y est, qui sont rentrés aussi dans leurs vacances. Donc voilà, et bien écoutez, on va voir un petit peu ensemble ce qui s'est passé pour cette deuxième semaine. Alors, en billets, donc j'ai 20, 30, 35, ça fait un petit moment que j'avais pas eu de billets de 5, alors après je suis pas forcément à la recherche des billets de 5, mais d'en avoir un petit peu de temps en temps, ça fait du bien puisque ça fait quand même monter le défi des 5 euros. Donc on a dit 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Donc pour cette deuxième semaine, 43 euros d'économie. Eh bien écoutez, c'est très très bien comme ça. Ça va permettre de mettre dans les enveloppes. C'est ça vraiment le plus important, même si on ne met pas forcément dans toutes les enveloppes. Le plus important, c'est d'en remplir un petit peu. Alors, hop. Donc je le note sur mon petit carnet. Donc 2, 4, 6, 8, 43 euros. Hop, voilà, comme ça, à la fin du mois, je peux faire un petit peu le bilan sur le mois complet, plus ce que je mets en épargne en début de mois. Ça me donne à peu près ce que j'ai réussi à économiser sur le mois, voilà, sur le mois d'avril. Donc voilà, et puis après, c'est vrai que ça permet aussi de faire un petit peu, à la fin de l'année, un petit bilan sur l'année qui est passée, de voir, par exemple, comparé à l'année dernière, si au niveau des économies, il y en a eu plus, il y en a eu moins, enfin voilà. Ça permet de faire aussi ce petit bilan. Alors, vu que là, j'ai un billet de 20, je vais prendre 2 billets de 10 ici, et comme ça, je mets le billet de 20 ici. Voilà. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, on va commencer avec l'enveloppe Noël, où dedans, je vais mettre 10 euros. Donc 7,50 et 2,50. Hop, comme ça, ça continue à se remplir jusqu'à la fin de l'année. Donc comme ça c'est parfait. Alors, voilà, hop. Donc à l'intérieur, il y a 300 euros dans ce défi-là. Moi, franchement, ça me suffit largement puisque je fais des cadeaux que à mes enfants. Alors après, je fais aussi quelque chose à mes parents. Voilà, on s'offre une petite bricole, mais je veux dire, il n'y a pas de repas ou quoi que ce soit, puisque nous, à Noël, on le fait, enfin, ça se passe jamais à la maison. Donc, du coup, je ne dépense rien dans tout ce qui est nourriture, déco ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi, 300 euros, ça me suffit largement. Mais voilà, pour certains, si vous faites le repas à votre domicile ou quoi que ce soit, je peux comprendre que voilà, 300 euros, ça peut faire un peu juste. Ensuite, bien évidemment, dans mon 52 Wix, hop. Et bien, on va faire les pièces de 2 euros. Donc, on en a 4. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Mon petit défi des 2 euros où j'ai 140 euros à l'intérieur, ça y est, il est terminé. Donc, franchement, j'en suis super, super contente. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après, ben, j'effacerai tout et c'est reparti pour un deuxième tour. Donc, l'année dernière, j'avais réussi à le faire 3 fois, ce défi-là, sur toute l'année. Donc c'est vrai que ben, si j'arrive de nouveau à le refaire 3 fois, ben, tant mieux. Si c'est que 2 fois, ben, ce sera déjà très très bien. Et après, donc cet argent-là part en épargne à la fin de l'année puisque je regroupe avec d'autres défis et voilà, ça partira en épargne. Donc hop. Alors moi, après, ce que je fais pour les passer, les pièces de 2 euros, c'est que quand je suis à 20 euros,
je prends donc les pièces de 20 € en pièces de 2 que je mets dans mon enveloppe course. Et voilà, je les passe comme ça au magasin, comme ça m'évite de les garder pendant 150 ans. Ensuite, eh bien écoutez, le billet de 5, puisque pour une fois, on en a un. Donc ça, je l'ai fini une première fois, donc je suis arrivée aux 500 €. Donc c'est pareil, je l'ai re-effacé et on recommence. Donc j'en suis à 535 € dans ce défi-là. Ça, c'est fait. Et donc les 10 € qu'il me reste vont partir donc dans mon défi mystère. Donc voilà, donc pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, le défi mystère, c'est un défi où vous mettez ce que vous voulez dedans, donc chaque mois. Donc ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, même une fois dans le mois. Ça peut être 2 €, 5 €, 10 €, 50 €, le montant que vous voulez. Et donc, alors moi j'ai pris une pochette comme ça puisque je veux absolument pas savoir le montant voilà, qu'il y a à l'intérieur. Et donc à la fin de l'année, on découvrira ensemble voilà, combien il y a dans cette enveloppe-là. Alors soit ça partira en épargne, soit ça partira pour un projet, on verra d'ici la fin de l'année. Mais bon voilà, je trouve que c'est sympa surtout de ne pas savoir le montant qu'il y a à l'intérieur. Ça sera vraiment la surprise à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas si vous le faites aussi. Je sais que Blush Budget a fait le défi des étoiles, donc c'est un peu le même style. À chaque fois que vous mettez par exemple 2 € dans votre défi, vous coloriez une petite étoile. Et voilà, après comme je vous dis, hein, vous mettez vraiment le montant que vous voulez. Moi je mets 10 €, mais par exemple si vous avez envie de mettre 5 € ou 2 € par exemple que sur le mois d'avril, vous pouvez. Donc quand le mois d'avril sera terminé, je cocherai mon petit mois d'avril. Donc hop, on ne regarde pas et on met dedans. Et bien voilà mon petit bilan pour ma deuxième semaine du mois d'avril. Ça c'est fait, franchement je suis très contente. 42 ou 43 €, enfin c'est vraiment très bien. Ça permet voilà, de continuer à faire grandir les petites enveloppes épargne, budget ou défi. Donc pour moi ça me va tout à fait très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quel est le montant que vous avez fait cette semaine, depuis quand vous faites le système des enveloppes, est-ce que vous en êtes contente? Donc pour l'instant je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il était mécontent de ce système là. C'est clair que c'est un système qui est vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.